Salut les frères. On va, Bezrat Hashem, aborder la Torah du Likutei Moharan, la Torah numéro Dalet. On est en plein milieu du chapitre, du paragraphe numéro 9. On est le 20e cours sur la Torah Dalet. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qu'on peut aborder même pour les personnes qui n'étaient pas là. Et on va parler d'un sujet qui est spécial. Il est un petit peu, comment on va dire ça, ésotérique. Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment tu... Rouhani, ça veut dire c'est un petit peu dans les hauteurs. Ouais, mais ça veut dire pas dans les hauteurs où on ne capte pas. Ça veut dire il faut avoir un petit peu le cerveau ouvert, avoir un esprit ouvert, comme genre dessin animé, tu vois, où tu te laisses un petit peu t'emporter. Malheureusement, comme on est trop dans ce monde, un monde qui est complètement mesuré, sur mesure, tout est sur mesure, tout est contracté, on peut tout décrire aujourd'hui. Il n'y a rien qui n'est pas descriptible. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer ce soir de parler de quelque chose de très important qui touche beaucoup, surtout nous, les Baalei Teshuvah, et parce que c'est quelque chose que personne n'en parle. Personne. Rabbi Nachman de Breslev, donc, jusqu'à maintenant, il nous a appris l'importance de ce qui se passe quand un homme il fait le vidouï dvarim devant le tzaddik. On a dit que le tzaddik, grâce à ça, il arrive à s'annuler d'une annulation qui meurt. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu est mort, c'est comme ça que Yosef HaTzadik est mort, c'est comme ça que Adam HaRishon est mort. Ils sont morts en s'annulant totalement à Hachem par l'humilité, et quand ils s'annulent à Hachem, ils pardonnent eux-mêmes les fautes qu'on a fait. Comme ils s'annulent dans Hachem, on n'a pas besoin d'attendre que c'est Hachem qui nous pardonne, c'est le tzaddik lui seul qui nous pardonne. Comment il peut nous pardonner, le tzaddik? C'est pas lui, nous on sert Hachem. Et comme il s'annule à Hachem d'une manière énorme, jusqu'à qu'il devient rien du tout, il devient complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, donc il a la possibilité de pardonner, et comme ça, grâce à ça, de s'inclure à Hachem. Hein? De s'inclure à Hachem. Il s'inclut totalement à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que... Et c'est comme ça, ça nous facilite la tâche, comme on dit, pour qu'on puisse être pardonné dans le ciel. Maintenant, Rabbi Nachman, il a énormément expliqué, donné des preuves, il a ramené des Gemarot, il a ramené le Chumash, là où il a enterré Moshe Rabbeinu, il a expliqué le dernier pasuk de la Torah, Vaikvor Oto Begai, où que le tzaddik il a enterré toujours à côté de l'opposé de ce qu'il est pour combattre le mal, et ainsi de suite. On a étudié plein de choses comme ça, etc., etc. Et donc on va continuer Bezrat Hashem, d'accord? Alors, on est arrivé. On a parlé aussi de l'annulation, qu'on doit être annulé à Kadosh Baruch Hu. Que, en vérité, il y a deux statuts dans le monde. Il y a le statut du Tov et il y a le statut du Ra. Le bien et le mal. Les souffrances et les bonnes choses. Maintenant, le but de la Torah, c'est quoi? Le but de cette Torah, c'est de nous apprendre que le mal n'existe pas et qu'il n'y a que du bien. Le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à le voir. Et comme on n'arrive pas à le voir, alors on souffre. Mais si on a la conscience, le date qu'il faut pour savoir ce qu'il faut savoir, grâce à ça, on arrive à atteindre un niveau où là-bas, on voit que du bien. Même le mal le plus grand, pour nous, c'est pas du mal. On ne le capte pas comme du mal. C'est que du bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a deux sortes de noms de Hachem. Il y a le nom de Havaya et il y a le nom de Elohim. Pourquoi il y a plusieurs noms d'Hachem? Le nom de Havaya, c'est le nom de Chesed. Le nom de Elohim, c'est le nom de Din. Donc on voit qu'il y a deux sortes de Hanaga.
Mais en vérité, on doit arriver à Veyadata Ayom Vashevota Elevavecha qui Adonai Hu Elohim. C'est-à-dire quoi? Que le Chesed, le nom de Yud Kivavke, Hu Elohim, c'est ça le din. C'est-à-dire, c'est ça qu'il n'y a pas de din. Même le din, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il est là-bas. C'est que du Chesed, c'est que du bien, c'est que du tov. Mais maintenant, il dit Rabbi Nachman, ça, cette conscience-là, parfaitement, on l'aura que quand Mashiach viendra. C'est-à-dire de voir tout est bon, tout est bien, tout est un. Mais aujourd'hui, on peut avoir une imprévue. Une impression. On peut avoir un commencement de comment... Un échantillon. On peut commencer à goûter le matzav, le statut du tov. Que toujours tout, c'est du chesed. C'est de la bonté, c'est de la pitié, c'est de la miséricorde. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de din. Parce que la racine, c'est qu'il n'y a pas de din. Et là, Rabbi Nachman donc, nous a commencé à donner des étapes, des échelons. Comment on fait pour essayer de vivre cette première chose. Une des choses que Rabbeinu il nous a dit, c'est quoi? C'est le vidouille. Le vidouille chez le tzaddik. Quand un homme il se confesse devant le tzaddik, grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tes péchés en faisant tchouva, il les ramène chez Akadosh Baruch Hu, et il crée de ça des nouvelles choses, et il crée des palais, des trucs qui sont énormes. Le tzaddik il fait des choses énormes, et grâce à ça, on donne la royauté à Hachem, parce que quand on a fait des fautes, on avait enlevé la royauté de Hachem. Maintenant qu'on a fait Teshuvah, on redonne la royauté à Hachem. Et quand on donne la royauté à Hachem, Hachem nous envoie une connaissance, un da'at, comme quoi Hachem ou Elohim. Que tout le reste, tout le mal, chas v'shalom, on le voit en bien. Il n'y a pas de mal. Le mal, il s'annule totalement. C'est ça, en 4 mots, ce que plus ou moins on a étudié jusqu'à maintenant. Et là, on avait parlé, le cours dernier et 2-3 cours avant, juste avant, c'était les cours qu'on avait fait, on avait parlé de l'annulation. Combien c'est important de s'annuler nous-mêmes. On a parlé pourquoi. On a dit que la racine du péché, pourquoi un homme y faute? Comment c'est possible qu'un homme y faute? C'est que, ouais, mais comment ça fonctionne? Il dit, Rabbeinu, normalement, on a tout ce qu'on a besoin. Si on fait plus que ce qu'il faut, c'est qu'on s'est mis dans la tête que Dieu m'a pas donné tout ce que j'ai besoin, donc moi-même de ma force, je vais aller prendre ce que j'ai envie de prendre. Et ça s'appelle de la gava. Ça veut dire, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, si toi vraiment tu n'aurais pas besoin, tu ne l'aurais pas donné, bien sûr qu'il te l'aurait donné. Si tu es allé le chercher d'une manière qui est interdite, c'est que tu te crois encore plus important que Dieu. Et la preuve, c'est que tu vas prendre et tu vas faire les choses comme ils sont. Et ça, c'est grave. Et c'est pour cela que la racine de chaque faute, c'est l'orgueil. Alors comment on fait pour réparer les fautes? Première chose, c'est l'humilité. C'est quoi l'humilité? Le fait est que tu viens devant un tzaddik et tu te confesses, c'est une humilité. Tu te rabaisses, tu te rabaisses. C'est pourquoi tu te rabaisses? Parce que tu as été en orgueil quand tu es tombé. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev que... Alors, on va lire dedans, c'est plus simple, d'accord? Alors il dit comme ça, Rabbi. Ouais. Je sais pas si on m'a déjà posé la question. Tu as dit le vidéo, on doit le faire devant le tzaddik. On a dit le tzaddik en question, dans notre génération, il n'existe pas. Donc on a dit on fait dans le côté noir. Ou alors dans un kever. Sur un kever. Surtout sur un kever. Maintenant, là tu as dit, quand tu fais ce vidéo devant un tzaddik, alors tu te rabaisses, parce que forcément tu as honte devant un tzaddik d'avouer tes fautes. Mais tu as forcément moins honte devant un livre que devant une personne physique. Nahon. Mais même si tu as la notion de la grandeur du tzaddik à travers le livre de Kéver, c'est quand même plus simple. Nahon. Mais on a dit quand même que le vidouille, c'est quoi? C'est pas juste de dire le péché. Non, mais plus que ça, c'est de décortiquer ce que tu as fait. Et quand tu commences à expliquer le mal que tu as fait, c'est-à-dire le péché, ça n'existe pas que tu n'as pas honte. Même si c'est une petite honte, c'est important. Mais c'est un rabaissement. Crois-moi que c'est un rabaissement. Quand tu dis vraiment ce que tu as fait, et comme ça, et j'ai kiffé, et tu as honte de toi-même. Tu oses pas. C'est un vrai rabaissement. Tu te rabaisses vraiment. Donc le rabaissement, il se fait. D'accord? Alors c'est sûr que devant un tzaddik, c'était encore plus. Même si tu le fais tout seul. C'est un rabaissement. Et il est très important ce geste. C'est presque... On peut pas y trouver un tzaddik de la génération.
là, on a étudié un tzaddik. Non, parce que c'est pas juste de rabaissement. Parce que le tzaddik en question, il doit prendre tes péchés, il doit s'annuler totalement à Kadosh Baruch Hu d'une manière presque qu'il n'ait plus d'existence. Qui a fait d'existence? Les tzadikim, ils connaissent ce vers-là. Non. Ah ouais? Non, que Moshe, il était tellement un ave qu'il s'est annulé. Ils savent pas. Non, pas ce concept-là. Et même s'ils le savent, c'est très dur de l'appliquer. De pouvoir s'annuler totalement jusqu'à que tu t'inclues à presque à 99% à Hachem, jusqu'à que tu aies la possibilité de dire Ani Hachem Elohechem, comme ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, et de pardonner lui à la place de Dieu Kaviachol. Et il y a plus que ça. Lui, avec tes fautes, il va créer une Torah. Lui, il va créer une nouvelle Torah. Il va créer un nouveau chemin de la Teshuvah. Il va créer dans le ciel une nouvelle royauté qui n'a pas existé à Akadosh Baruch Hu. C'est un travail qui est énorme. On parle pas. Là, Rabbi Nachman, il a dit, il faut trouver un tzaddik du niveau de Moshe, comme ça il a dit. Il a dit qu'il doit connaître l'historique de la Neshama. Tout, il doit être un docteur perfectionné dans l'anatomie de la Neshama. Connaître combien de fois tu es venu dans ce monde, où il est ton gamme. On avait parlé des 4 l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est quoi ta racine? Si ta racine c'est l'eau, le feu, l'air. Par rapport à ça, te donner un conseil, c'est un travail qui est énorme. C'est pas Stam. C'est un détail. Parce qu'en réalité, il faut aussi qu'il soit expert dans la sétote des taureaux. Ouais, ça veut dire les taureaux, il faut qu'il sache. Exactement. Le tzadik Niftar, lui, il peut faire ça. Ouais. Parce qu'il est jamais mort. Les tzaddik niftar, eux, ils ont plus de force. Il y a écrit tzadikim, bemitatam, nikrim kraim. Ils peuvent faire ça. Puisqu'ils sont plus dans ce monde, c'est plus facile pour eux de s'annuler à Hachem, parce qu'ils sont déjà là-bas. Donc c'est un travail qui est déjà là-bas. Quand tu es encore dans ce monde, c'est de s'annuler, c'est de mourir. Il explique Rabbeinu que comme ça il est mort, Moshe Rabbeinu, comme ça Yosef Hatzadik est mort, et comme ça David Amelech il est mort. Les 3 tzadikim ils sont morts comme ça, en s'annulant totalement. Donc c'est un travail qui est énorme, c'est pas un travail qui est connu et qui est... Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman comme ça. Veze Shanu Rohim dans le Seif Tet en plein milieu, vers la fin, juste avant Amar Abba Barbachana. Veze Shanu Rohim Shelifamim Nitlaev Adam Betoch Atfila. Veomer Kama Tevot Bitlavut Gadol. Il dit quand vous voyez des fois un homme qu'il est en train de prier, et quand il est en train de prier, d'un coup, il y a quelques mots ou une partie de la prière où d'un coup il s'enflamme, tout seul. Il a eu une lumière que Akadosh Baruch Hu lui a envoyée. Mamash, il a ressenti un éveillement. Maintenant, c'est quelque chose de très vite fait. D'accord? Ça prend quelques secondes. Mais cet éveillement-là, ça l'a complètement renouvelé. Et là, il dit Rabbeinu plus que ça. Il dit Shiniftach lo or ensof. Il a ressenti qu'une lumière infinie lui a traversé. Alors il dit Rabbeinu que chez Roe Adam itnotzetut azot, sache que quand ça t'arrive, afalgav dei lo chazi mazali chazi, même que toi tu ne l'as pas vu, mais ta neshama elle a ressenti. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Techef nitlaev nishmato ledvikut gadol ledabek et atzmo beor ensof ukeshiur itgalut ensof lefiminyan atevot sheniftechu vitnotzetsu kol elu atevot omer bedvikut gadol ubemsirut nefesh ubevitul korotav. Il dit Rabbeinu, ça s'appelle une annulation, ce qui s'est passé. On a dit que le tzaddik, il doit s'annuler pour ramener la royauté que nous, on a découronnée à Hachem. Il dit, mais en quelque sorte, quand le tzaddik, il le fait, toi aussi, tu ressens ça, quand il le fait pour toi. Parce que c'est pour toi qu'il le fait. C'est ton vidouille à toi qu'il est en train de préparer. Donc quand le tzaddik, il va s'annuler pour toi, il va essayer de arranger toutes tes fautes, il dit Rabbeinu, automatiquement, tu vas ressentir toi-même quand ça se passe ce moment-là. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ressentir une annulation, une humilité, de la hanava. Tu vas ressentir rabaisser, mais une lumière qui est énorme. Pourquoi? Parce que le tzaddik, là, il est en train de s'occuper de tes fautes. Et comment nous, on le ressent? Alors il dit Rabbeinu, c'est par exemple quand un homme il est en pleine prière, et quand il prie, il a d'un coup un réveillement. Ça peut être même dans un cours de Torah, ça peut être dans une étude, ça peut être, je sais pas, ça peut être dans... Mais il sent que d'un coup, il y a un truc qui s'est ouvert pour lui. Il dit Rabbeinu, à ce moment-là même, sache
que tu as une possibilité de pouvoir t'annuler à Akadosh Baruch Hu sans barrière. Ensof. Sans barrière. Tu peux à ce moment-là même devenir un tzaddik énorme. Ça va pas prendre beaucoup de temps, mais ces petites secondes-là, tu auras la possibilité de pouvoir... Pourquoi ? Parce que le tzaddik, il est en train de s'annuler, donc il a ouvert une porte énorme qui t'appartient à toi. Et cette porte, elle est ouverte. Il t'a ouvert ta porte. Donc c'est comme si il te dit, Bechavot, passe. Ou alors, goûte un peu ce qui se passe. Et il dit, même que c'est quelques secondes. Alors écoutez, parce que c'est ça, tout le cours qu'on va parler ce soir, Bezrat Hashem. Alors juste, je continue, mais après on va revenir dessus, d'accord ? Alors il dit Rabbeinu, en fonction des lettres, parce qu'on avait expliqué tout ça par rapport aux lettres. Vous vous rappelez, on a expliqué ça par rapport aux lettres. On a dit que quand un homme il fait un péché, alors il décompose des lettres. Alors là, le tzaddik, il va reconstituer les lettres. Et comment nous, on va ressentir ça quand on va passer par ces mêmes lettres dans la prière, les mêmes lettres auxquelles on les a salies, dans les mêmes lettres qu'on va passer dans la prière, papam, chaque lettre va devenir une fenêtre pour que la lumière, elle s'éclate devant nous. Maintenant, il dit Rabbeinu, tout c'est en fonction de lettres. Combien de lettres tu as sali, comme ça, de lettres, tu pourras avoir de la lumière dessus. Alors il dit Rabbeinu, Beshash nitbatel egabe ensof, azay beprinat velo yadaish. Quand cet homme-là, il est en hitlavut, d'un coup il s'est réveillé, il a eu une lumière, il a eu un éveillement du ciel. Alors il dit Rabbeinu, là il est dans un stade, dans une situation qui s'appelle Loyada Ish. Il n'a pas de conscience. Comme Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu est mort, il y a écrit que même Moshe Rabbeinu ne connaît pas son enterrement. Même Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire quoi que même Moshe Rabbeinu ne connaît pas son enterrement ? D'après Rabbeinu, c'est que même Rabbeinu, même la personne quand elle s'annule, comme le tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, même lui, il ne sait pas de soi-même. Il ne sait pas où il est, il sait pas, il ne comprend pas. Shafilu be'atzmo eno yodea me'atzmo. Aval zot aprina, tzech lot ratzo vashov kedei shitkayem yeshuto. Nimtza kshu beprinat vashov, azay tzarich להראות גם לדעתו כי מתחילה בשעת דבקות היה נתבטל לדעת כמו שכתוב ולא ידע איש וכשהוא בבחינת ושב ששב לדעתו לישותו אז שב לדעתו כששב לדעתו אז הוא יודע אחדות האינסוף וטובו. Là ce qu'on a lu mes amis c'est un secret énorme, c'est quelque chose de très très important et là on va en parler Bezrat Hashem comme il faut. D'abord je vous donne ce que Rabbeinu il nous explique simplement. Rabbeinu il dit à quoi ça me sert si dans quelques mots j'ai une lumière qui s'allume en moi pour que 2 secondes après elle s'éteint et presque je l'ai pas kiffé, c'est-à-dire c'est venu, c'est parti. Qu'est-ce que ça m'avance moi? Tu vois quoi? C'est pour une sensation d'une seconde? On en a des sensations. Pourquoi ce inyan là? C'est quoi? Pourquoi ça doit se passer comme ça? Si tu veux me rendre sadique, ouvre-moi une lumière pendant une journée que je deviens fou et après mais si c'est comme ça en 5-7 et que ça m'emmène où? Alors si tu me dis que c'est juste un effet parce que le tzaddik il est en train de s'occuper de toi, alors automatiquement ça se fait, on ne dit pas des choses comme ça. Tout est calculé comme il faut. Alors il dit non, Rabbeinu dit non. Hein? Mais pourquoi pas? Que quoi? C'est Stam? Non, il t'explique ce qui se passe. Non, il peut juste te faire goûter comme un enfant, tu donnes au premier moment. Il t'explique ce qui se passe. De toute manière, ta lettre, quand tu vas la voir, tu vas même pas comprendre. Alors Rabbeinu il dit qu'il se cache derrière ça quelque chose de plus fort. Et c'est de ça, Bezrat Hashem, qu'il faut qu'on en parle souvent, mes amis. Parce que là, ben, je vous donne des comment ça s'appelle des shurei des devoirs. Parce que ça, c'est un vrai devoir qu'on doit commencer à l'adopter. Hein, Mamash, c'est pas un travail que j'ai vu que les gens, ils adoptent ce travail-là. Et ça, c'est un travail que Rabbeinu nous le demande dans plusieurs Torah du Likutei Moharan. Alors Rabbeinu, il dit alors, pourquoi alors cette lumière d'un coup, elle s'allume? Pourquoi j'ai un éveillement comme ça? Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. En vérité, c'est pas l'éveillement qui est important. C'est pas la lumière que d'un coup se dévoile en toi et que tu sens quand tu pries ou alors quand tu fais quelque chose, tu sens quelque chose qui s'allume en toi, une flamme. Il dit Rabbeinu, c'est pas ça le plus important. Il dit Rabbeinu, parce que là t'es en montée, t'es en annulation. Il dit Rabbeinu, écoutez, il y a un truc qui est très fort, c'est quoi? Ça s'appelle le Reshimo. C'est l'empreinte. C'est l'empreinte. Il dit Rabbeinu,
On t'a fait faire goûter pour une seule raison. Pour que tu t'en rappelles. Pour que ça te fasse un empreinte sur toi. Comment on dit imprégné. Pour que ça t'imprègne. Pour que tu t'en rappelles. Pour que ça te fait revivre. Il dit Rabbeinu parce que, et ça c'est un secret énorme. Ça te donne envie de... Et plus que ça. Il dit Rabbeinu, il y a des tzadikim qui font des aliyot neshama, ça s'appelle. Vous savez ce que c'est des aliyot neshama? C'est des tzadikim qui arrivent à faire décoller leur neshama de leur corps. Et ils restent dans leur neshama. Et ils sortent de leur corps et ils montent dans les cieux. Et ils peuvent aller dans un autre pays, ils peuvent aller dans une autre maison, ils peuvent aller... Ils sortent. Bevadaï. Et ils peuvent monter en très haut. Et le corps il reste en bas comme si qui dort. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Il y avait des tzadikim qui faisaient ça pour recevoir des kdusha, des chidouché Torah du ciel, des trucs comme ça. Rabbeinu il dit vous croyez que la aliyat neshama c'est ça le plus important? Il dit Rabbeinu c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est quand la neshama elle revient vers le corps. Comment tu le vis après? La neshama dans le corps après que tu as vu ça. Parce que de vivre en haut, c'est très sympathique. C'est comme quelqu'un qui voit un film. Alors il n'est pas dans sa vie réelle, il est dans le film, le monsieur. D'accord? Alors c'est pas ça. Le inyan, c'est quand tu reviens. Quelle empreinte? Non. Quelle empreinte elle t'a laissé? C'est comme, on appelle ça dans le langage Kabbalah, quelle odeur ça t'a laissé? Tu rentres dans des odeurs dans le ciel. Dans ta vie, tu as des odeurs. C'est des odeurs, certaines odeurs. Il y a des odeurs comme ça, des odeurs comme ça, des odeurs comme ça. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu es sous une odeur qui est spéciale, familiale, papa, femme. C'est une odeur qui est... Quand tu es dehors, c'est une autre chose. C'est par rapport... Tes amis, eux aussi, ils ont leurs odeurs. Que tu le veuilles ou... un autre mot, non, à part odeur. Ouais, peut-être. En langage de Kabbalah, c'est... Non, en langage de Kabbalah, c'est des odeurs. Pourquoi? Parce que c'est comme un chanout. C'est comme dans la Torah Vav que Rabbeinu il a dit, quand tu rends un parfum, c'est des parfums, pardon, pas des odeurs, des parfums. Donc en fait, c'est que des parfums. C'est que des parfums et c'est des sortes de parfums. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le inyan, c'est quoi? C'est que le parfum, il reste le plus longtemps sur toi. Parce que si le parfum, tu l'as mis une fois et après c'est fini, tu sens plus, ça sert à quoi un parfum pareil? Rabbeinu il dit, tout le secret de la Hitorerut, c'est pas pour la Hitorerut, c'est pour quand tu te réveilles en toi-même et quand tu es dans ta vie normale, là, vis ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Vis ce que tu as vécu quand tu as étudié cette étude là-bas, ou ici, ou à droite, à gauche. Vis-le maintenant, en te rappelant, en disant « Oh là là, ce que c'était bien, ça m'a renforcé, il faut que je me renforce. » Qu'est-ce que tu fais? Là, tu casses les lois de la nature. Qu'est-ce que tu fais? Grâce à ton cerveau, tu arrives à casser le temps, à revenir dans une période qui est dans le temps. Mamache, par ton cerveau. C'est-à-dire ton cerveau, il a la possibilité, grâce à la mémoire, de revenir, de repasser, de ressentir la même sensation que tu as eue. Comme par exemple, des fois, un homme, il s'est marié, il rouvre les photos, là, l'album de photos, il commence à dire « Oh là là, comment j'étais beau, comment j'étais jeune, ah, je me rappelle ici, j'étais comme ça, et là, j'étais comme ça. » Et tu commences à te rappeler de tout. Là, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quelque chose de fou. C'est que tu vas dans le temps, tu vas en arrière dans le temps, c'est de la folie. Alors maintenant, il dit Rabbeinu, dans le monde normal, tu peux rien faire, tu peux juste te rappeler. Mais dans la spiritualité, tu peux même ressentir. Tu te rappelles de l'événement que tu avais. Tu te rappelles comment ça t'a fait. Ça s'appelle du Rishimo, une empreinte. Tout ce que Kadosh Baruch Hu, il te donne dans ce monde-ci, des Hitorerut de Tchouva, des Hirurim, de vouloir de faire tes Tchouva. Tout ça, c'est quoi? Il te donne Kadosh Baruch Hu, c'est pour que tu puisses après garder l'empreinte. Il dit Rabbeinu, c'est ça le secret de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Il est venu chez Pharaon, et Pharaon, il lui raconte qu'il a fait un rêve. Des vaches grosses qui mangent des vaches maigres, des vaches maigres qui mangent des vaches grosses, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Yosef Hatzadik? Il dit, ne t'inquiète pas. Il dit, il y aura 7 années de abondance et 7 années de famine. D'accord? Alors, Pharaon, il dit, ah bon? Il dit, ouais. Il lui dit, et pendant les 7 années d'abondance, on va utiliser que 2 années, et pendant les 5 années, on va tout garder. Comme ça, dans les 7 années de famine,
Le monde en entier va venir et nous, on va leur donner de la récolte, on va leur donner tout ça. D'accord? Il dit Rabbi Nathan dans le Lekuta Halachot, c'est quoi cette histoire-là, la Torah? Elle a rien à faire à nous raconter des rêves en plus de Pharaon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des rêves de Pharaon? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ce truc-là? Alors Rabbi Nathan il dit non, il y a un secret énorme qui se cache derrière. Là il dit Rabbeinu, on parle de quoi? On parle de perception divine. Il dit Rabbeinu comme ça. Au tout début, il dit Rabbi Nathan, quand un homme il essaye de se rapprocher de Hachem, ou alors quand un homme il a une volonté de vouloir servir et de se renforcer à en faire un Kadosh Baruch Hu, alors un Kadosh Baruch Hu, au début, il lui ouvre une lumière infinie, comme ce qu'on vient d'étudier ici. Il lui dit, mais tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il lui ouvre une lumière infinie, il lui fait faire goûter des goûts qu'il n'a jamais goûté. Il dit, c'est pas parce qu'on veut le frapper sur le dos en lui disant Chazak, Chazak. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il va venir les 7 années de famine. Et pendant les 7 années de famine, tu vas manger quoi? Ce que tu as gardé pendant les 7 années d'abondance. Et il dit, Rabbeinu, ne croyez pas, même Rabbi Nachman, quand il était en chute, s'il prenait pas de ce qu'il avait gardé en montée, lui aussi il pourrait pas tenir. Et il dit, c'est pour ça que nous on tombe à chaque fois. On tombe à chaque fois parce que tout ce qui est bien, Dans le Marsan. ouais, on va jamais on se rappelle du premier tikkun haklali que t'as fait, ou même du 10e, ou alors d'un jour t'as terminé. Tu te rappelles, alors Tu repars là-bas, et là tu dis, oh comment je suis bien. Tu repars là-bas, ça veut dire. Tout de suite, dans la lumière, dans l'infini. Dans ce Ben Vadaï, là t'as une fenêtre qui est ouverte vers toi, elle est ouverte cette fenêtre. Tu peux tout de suite aller, elle est toujours ouverte. Tu sens le parfum. Oui. Maintenant, mais nous le problème c'est quoi? C'est qu'on oublie. On se rappelle même pas de Soukot, du Etrog qu'on avait là. Nous, on ne croit pas que dans cette pensée que quand on va dans cet endroit de souvenir, on ne croit pas en cette chose-là. Aussi. On pense que seulement C'est fini. On a une pensée. Ah, ok. Ça s'appelle une pensée. Ouais. Je me rappelle. Voilà. Mais on ne sait pas que C'est on une n'a pas le talent. fenêtre. Ça risque pas de te rendre nostalgique? C'est-à-dire? Nostalgique, mélancolique. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. Mélancolie, la tzvout. Ah, putain. Pourquoi? C'est des pensées positives. Parce qu'à l'époque j'étais mieux. Ouais, Mais quand on t'explique que de base, ce qui s'est passé à l'époque, c'était en fait pour cette époque-là. Parce que le Hémet, c'est qui le Hémet, Fabrice? C'est pas le premier, c'est le deuxième. Le Hémet, c'est ce qu'on est nous aujourd'hui, quand on est affamé, assoiffé de Torah et de mitzvot. On n'a rien, malheureusement. Pourquoi Hachem il nous a donné des cadeaux? Pour cela. Maintenant, les gens y croient, et c'est ça l'Aïtorerut et l'Aïtlavut du premier au tout début, ou alors en plein milieu Stam. Et là, Rabbeinu, il nous dit, le Ikar, c'est pas les montées, il dit Rabbeinu, c'est pas le Ratso. Il dit, le Ikar, c'est le Chauve, le Ikar, c'est quand tu es en bas. Pourquoi tu es en bas? En fait, en bas, c'est là où tu habites, en fait. Le Ratso, c'est temporaire, malheureusement. Quand tu es en montée, c'est là où tu es en vacances. Mais là où tu habites vraiment, c'est où? C'est là-bas, dans le Chauve, là, tout en bas. Il dit, Rabbeinu, ne t'inquiète pas, pourquoi tu es monté dans le Ratso? Pourquoi tu es dans des montées? C'est juste pour que tu as ce qu'il faut à manger dans le Chauve. C'est pour que tout ce que tu as eu en bien, tu le gardes, tu l'emprènes. Emprène, on a dit? Imprègne. Tu l'imprègnes en toi, tu le te rappelles, tu le fais rentrer bien dans ton cœur, les sensations que tu sens quand tu te sens bien. Dans la Avodat Hashem. La Matara, bah, c'est une poésie. Qu'est-ce qui peut se passer alors Alors, d'abord déjà, tu changes complètement déjà, ton Inyan à toi, il change, d'accord? Deuxièmement, il dit Rabbeinu, puisque tu es là-bas et que maintenant tu ouvres une fenêtre qui t'éclaircit jusqu'à là-bas, il dit Rabbeinu, c'est un saut où tu peux maintenant sauter de niveau et monter et passer complètement cette base de là où tu es. Et là, tu montes de niveau et tu passes autre part, un autre endroit complètement. C'est Hachem ou Elohim. Non, ça c'est un fait qui se fait à part. Il n'y a pas de Kesher pour l'instant. C'est un fait qui se fait à part. C'est le résultat, ça fait partie d'un des résultats. Quand il s'allume complètement à Hachem, alors toi tu reçois un enthousiasme. Mais il bien cet enthousiasme-là et après il est parti là-dessus. Ce tremplin, en fait. Quand il s'allume, le tzaddik, Il y a un niveau en permanence. tu reçois un enthousiasme. Ça veut dire que quand tu es en bas, que ça soit de façon consciente ou inconsciente, c'est toujours la même chose. Ouais, dans tous les cas. Il faut juste que toi tu fasses l'effort. Non, il faut que tu rentres là-bas, dans le cerveau. Faut que tu
Il faut que tu te reprojettes là-bas, il faut que tu rentres dans ça. C'est-à-dire c'est un vrai travail de pensée. C'est-à-dire vraiment il faut que tu rentres. Pas conscient, tu es obligé de faire un travail sur toi. Oui, mais il est toujours là. Parce que c'est dans ta... Oui, mais il faut que tu Nahon? Non, dans tous les cas, ça t'imprègne, dans tous les cas. Non, c'est magnifique en fait. À faire pour Il faut le réveiller, il faut le réveiller. Ouais. C'est certain que c'est un travail quelconque, c'est pas quelque chose tout seul. Mais, tu t'imagines ce que je suis en train de te dire, c'est un ridouche. Normalement, pour arriver là où j'étais à l'époque, d'après la normalité des gens, c'est un travail énorme que tu dois faire, parce que là, t'as voté, mon frère. Rabbeinu, tu dis non. C'est une fenêtre, juste ouvre-la. Alors, je me rappelais que Rabbeinu aussi, il s'est annulé et que mes fautes étaient réparées. Oui, je parle de ça. Je me rappelle que j'ai été faire Rabbeinu Dvarim, en fait. Hein? Il faudrait que je me rappelle. Quand Non. que je me rappelle que j'étais sur la table. Non. Comment t'arrives au vidouille? Justement, il veut le dire. Mais comment t'arrives au vidouille? Rester dans le sujet. Oui, mais là on parle, ça c'est pas toi, laisse tomber le vidouille. Ça c'est quand le tzaddik s'occupe de toi, quand le tzaddik il s'occupe de toi. Alors là, le tzaddik il ouvre pour toi des choses. Ben oui, on sait même quand il sait, lui, ça marche. Alors maintenant, Rabbeinu il a dit. Ouais. Le tzaddik, alors ça enlève, on Non, alors maintenant Rabbeinu il a dit, mis à part ça, il y a aussi une autre chose. Il dit quoi? Il dit, je vais vous expliquer pourquoi des fois quand un homme il prie ou il étudie, d'un coup il a un éveillement. Ouais, ça c'est un autre ignan. Rabbeinu il dit, je vais vous expliquer un autre ignan maintenant, tu comprends? Alors là il vient et il dit, et puisque je vous parle de ça, je vous pose une question, pourquoi c'est momentané cet éveillement? Et là Rabbeinu il t'explique tout ça. Vous voulez savoir pourquoi c'est momentané? Parce que c'est pas ça le Icar. C'est pas les horotes le Icar. Le Icar c'est quand tu es tout en bas, c'est là-bas où il faut allumer les lumières. C'est ce qu'on voit avec Pessah et jusqu'à Shavuot. C'est-à-dire? On a eu Hachem qui nous a éveillés. Ah, Nachan, Mamash. Exactement. Le soir de Pessah, toutes les lumières descendent. Après, on le reçoit petit à petit par la Sphirata Omer. Et on attire de où? De Pessah en lui-même, c'est-à-dire du soir de Pessah. Mamash, c'est ça? Même maintenant, après les Chagim et tout, c'est maintenant. Nachon. C'est comme le Inyan de la Simcha. Rabbeinu, il dit, moi, je vous ai dit d'être Bessimcha. Mais vous voulez savoir c'est quoi ma vraie kavana? C'est pas que vous soyez Bessimcha, ça, c'est pas ça l'Inyan, c'est aussi ça, mais c'est pas ça ma vraie parole. Il dit c'est quoi ma vraie parole? C'est Dafka quand vous êtes Be'atzvut, c'est là où vous devez vous rappeler de tous les mots que je vous ai dit, Bessimcha, soyez Bessimcha. C'est pas Stam, c'est pas en journée normale. C'est là, c'est ça où Rabbeinu il a dit que vous croyez que c'est que les tzadikim qui doivent être encore plus tzadikim. Non! C'est les Réchaïm qui doivent devenir des tzadikim. C'est quand nous, on doit se rappeler des paroles de Rabbeinu, pas que quand on est en montée. Et là, on peut parler des heures sur Rabbeinu, sur comment il sait, comment... Non, c'est pas ça. C'est justement quand t'as rien envie de rien. Quand tout est éteint chez toi, c'est là où tu dois faire revivre les paroles qu'on t'a données d'espoir, de renforcement, de continuer, que tout est dans les mains d'Hachem, tout c'est la volonté, tout c'est combien tu essayes. C'est ça, c'est là où il faut se rappeler. C'est pas quand on est en montée. Et là, on se dit, ouais, on est des philosophes, on sait dire à tout le monde ce qu'il faut faire, etc., etc. C'est pas ça le concept. Et c'est là où il dit Rabbi Nachman, plus que ça. Par exemple, quand tu es dans une montée, est-ce que il y a un but que quand tu es dans une montée, que tu sais maintenant cet enseignement-là, que quand tu es en bas, tu peux te servir, tu peux t'aider. Ouais. De ce que tu avais goûté. Alors maintenant, quand tu es en aléa, ouais. Est-ce qu'il y a un ignan de devoir comme se préparer en se disant je vais mettre dans le marché ouais. Tu oublies ça, sinon parce que t'as même pas conscience que t'as si t'as pas conscience que t'es en montée, donc ça va déjà. Si t'as conscience que t'es en montée, c'est là où t'es en vraie chute, avec même pas avec un parachute déjà. T'es en chute totale, donc t'as oublié la chose. Donc comment tu veux te rappeler de la chose parce que tu l'as oublié? Parce que d'un coup c'est que t'as touché le plafond. T'as compris ce que je veux te dire? Elle d'avoir Kaeli m'a depuis tout à l'heure qui se disait, je lui dis mais en vérité, j'ai toujours été en bas moi. Non. C'est quelque chose de beaucoup. Parce que je suis tout le temps en train de. Tout le temps en train de me rappeler. Non, arrête Moshe de dire des choses comme ça. De tout le temps se rappeler, mais non, mais c'est quoi des choses de montée? C'est des choses. C'est bien tout le temps se rappeler. Oui.
Savoir que jamais tu touches rien. Mais, non mais c'est ça. Tout le temps, truc, Ça fait, tout c'est le temps, ça. tout le temps, tout le temps. Mais c'est ça la réalité de nous tous. Je suis en train de te dire. Oui, c'est notre réalité en vérité. Je suis en train de te dire. Non, notre réalité, c'est pas qu'on est en montée, c'était à l'époque, ça c'était les tzadikim. C'est quand qu'on est tout le temps en montée. C'est des moments spéciaux où tu sens que tu fais des choses bien comme il faut, mais c'est tout. Après, c'est pas. Alors il dira, nous, ce moment-là même, kiffe-le le plus longtemps, attrape-le de toutes tes forces. Essaye. Tu sais, quand on te dit, kiffe ce moment, chaque seconde, elle devient kiffante. Parce que vraiment, tu sais que ça va partir. Mais si on te dit rien, ça passe très vite. Je suis remonté. Là. Alors c'est ça, Yann, c'est qu'on te dit maintenant, commence à kiffer, pas kiffer, à vivre chaque seconde, mamache. Qu'elle soit vécue. Que chaque seconde, tu puisses les vivre, mamache, réellement comme il faut. Pas que ça soit ces moments-là où tu te sens bien. Mais comme il a dit Rabbeinu, il y a un vice. C'est quoi le vice? C'est que quand tu es dans ces moments-là, Tu veux rester là-bas. non, Velo Yadaïch, t'as pas la conscience. La conscience que tu dois avoir, c'est ce qu'il a dit Dovi, c'est que tu mets Oui, la façade. oui, mais t'as pas la conscience. Tu te sens bien, hein? Velo Yadaïch. Ouais, t'as pas, t'es plus t'es- Mets-moi un peu de potasserie. Je suis normal, attends, il est normal. Ouais, Normal, je suis là. ouais. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais en vérité, on ne connaît pas c'est quoi nos chesronotes et nos yitronotes. C'est maladie, tu vois. Je vois, c'est maladie. C'est un autre niveau maladie. Moi, je sais que j'ai un problème pour aller à Ça dépend des gens. Ça dépend. C'est un fait que des fois ils changent. Ça dépend aussi quel genre de montée. Il y a des montées qui sont que cerveau. Et là, tu as des mochines de gadout où en fait tu te vois très bien en fait. Mais c'est bien. Tu te vois propre, tu te vois bien, tu te vois bien. Ça aussi, c'est un niveau de montée qui est bien. Ça dépend des sortes de montées et de descentes qu'on a. Maintenant, mes amis, je vais vous donner un autre exemple pour qu'on puisse comprendre. Non, mais c'est important de le vivre parce que c'est pas juste un cours et après on se barre et on oublie. Ça c'est un devoir que ça commence. On est obligé. Je vais vous donner quelques exemples pour qu'on puisse comprendre, d'accord? Un autre exemple. Tous les jours, il y a ce travail qui se fait en nous sans qu'on le sache. Comment? Quand on va dormir. Dans la journée, on a le corps et l'âme qui est dans le même bloc. D'accord? Deux choses qui sont complètement contradictoires. La neshama, elle veut un truc, et le corps, il veut une autre chose, et les deux, ils ont une guerre chaque seconde qu'il est dans le même bloc du corps. D'accord? Maintenant, il se passe un truc. Vous savez, c'est quand la neshama se venge du corps, c'est quand tu es fatigué. Quand tu es fatigué, en fait, c'est la neshama qui vient, il dit « Ouh, là, vite, je vais partir de ce corps-là. » Et là, tu es fatigué. Tu dis « Ah là, qu'est-ce qui m'arrive là, je suis fatigué. » Pourquoi? Parce que c'est la neshama, elle est en train de se préparer. Allez, vite, allez, on va monter vite, on va se barrer de ce corps. Avant de dormir, avant de dormir. Hein? Et là, vite. Juste à ce moment-là, ton épouse, elle vient de partir. Ah ouais. Et là, la neshama, elle commence à monter dans le ciel. Et là, quand la neshama, elle monte dans le ciel, tu dors, tu fais pas attention. Mais d'après le Haria Akadosh, mes amis, le soir, la neshama, elle se... Metayelet, comme on dit. Elle se promène. Elle se promène dans des echalot, dans des palais de tzadikim, ou alors chez la famille, des grands-parents, je sais pas. Elle se balade. Et elle fait des choses, elle entend des cours de Torah, elle perçoit Kadosh Baruch Hu, elle fait des choses, je sais pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il y a là-bas aussi des demandes, on reçoit des choses. D'accord? Dans le ciel, la neshama, elle veut tellement servir à Kadosh Baruch Hu, elle veut tellement être proche de Dieu, elle veut tellement tout recevoir de Dieu, qu'elle dit tout oui. Oui Hachem, emmène-moi des souffrances, bien sûr, parce que grâce aux souffrances, je vais te connaître encore plus, je vais enlever tous mes fautes,
Et la Neshama en haut, elle se met sur elle un paquet de problèmes, de souffrances, de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'elle voit en fait que c'est des bonnes choses. Et là, quand la Neshama, elle revient chez le corps, il reçoit un choc. C'est pour ça que quand tu te réveilles le matin, tu veux pas te réveiller. Parce que le corps, il veut pas de la Neshama. Il dit, mais c'est quoi cette Neshama? Mais tu m'as emmené quoi? Tu m'as emmené des souffrances, tu m'as emmené des... C'est quoi tout ça, là? Rabbeinu, il dit, c'est pour cela. Le top niveau, c'est quoi? C'est de faire un shalom entre le corps et l'âme. De créer une conversation, un langage, c'est-à-dire un doucillard, entre le corps et la Neshama. Comment? Il dit Rabbeinu, le travail, c'est que la Neshama puisse faire profiter le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Pour que le corps de l'homme, il soit compatible. Attends, reviens un petit peu, s'il te plaît, parce que... Alors, en haut dans le ciel, la Neshama, quand elle monte dans le ciel, elle reçoit un grand paquet de spiritualité. Elle comprend le tahlit. Elle sait que le corps en bas, c'est de la... Donc elle dit, tapez-le, matez-le ce corps-là. C'est quoi ce truc-là? Il est rempli de ta'avot. Et en haut, la Neshama, elle prend sur elle des trucs. Le problème, c'est quand la Neshama, elle revient dans le corps, elle dit, mais t'es fou, mais tu me ramènes quoi, là? C'est quoi ces choses-là? C'est pas de problème pour se lever, qui s'appelle... Non, c'est juste un exemple. C'est juste un petit exemple. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ça. Et là, le corps, il veut pas. Il veut pas prendre ce que la Neshama est là. Et là, on crée un froid entre le Neshama et le corps. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à avoir aucun lien avec notre Neshama. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, ce qu'il faudrait faire, c'est de créer un langage entre la Neshama et le corps pour que la Neshama, quand elle revient du ciel, elle puisse faire profiter le corps. Pas que des mauvaises choses, de la Torah, de la lumière, de ce qu'elle a étudié dans le ciel, etc., etc. Comment on fait pour ça? Alors il dit Rabbeinu, c'est simple. Enrichis ta Neshama et enlève les forces de ton corps. Comment? Il y a le manger. Quand on mange, on fortifie le corps. Quand on étudie, on fortifie la Neshama. Quand tu donnes plus, dit Rabbeinu, plus de spiritualité que de matérialité, alors là, ta Neshama est en plus, et là, ta Neshama, elle commence à faire un petit peu le shalom avec ton corps. Quand tu donnes en pourcentage plus de spiritualité que de manger, en fonction de quantité ou de temps, comme par exemple les Chassidé Breslev à l'époque, ils faisaient le Birkat Hamazon plus longtemps que le temps qu'ils mangeaient. C'est comme ça. Tu manges combien? Un quart d'heure, le Birkat Hamazon, il va être 20 minutes. C'était plus de spiritualité que de matérialité. Pour que la Neshama, elle puisse avoir un surplus que du corps. Et comme ça, mes amis, ça fait partie. Et donc ça, c'est encore un exemple, mes amis. Pourquoi? Parce que là, on a besoin que la Neshama, elle donne une empreinte au corps. Parce que la Neshama, elle est très bien en haut. Quand elle est en haut, elle est très bien. Elle entend des cours de Torah. C'est quand on dort. Ouais, elle est très très bien. Kadosh Baruch Hu lui dit, mais c'est pas ici ton but. Ton but, c'est en bas. C'est avec le corps. Alors, si tu aimes pas le corps et le corps est pue, fais-lui goûter, Hachem dit à la Neshama, fais-lui goûter à ton corps ce que tu as reçu ici en haut. C'est de là l'histoire où le Harizal, un jour, il dormait et sa bouche parlait. Et Rabbi Chaim Vita, il a mis son oreille pour entendre ce qu'il disait, le Harizal. Et d'un coup, il s'est réveillé, le Harizal. Il a eu très peur, il a dit pardon, il a dit non, ne t'inquiète pas, il a dit je peux savoir qu'est-ce que vous disiez. Il a dit, si tu veux que je te dise ce que je disais, pour que tu puisses comprendre, tu as besoin de 80 années de Akdamot, d'introduction pour comprendre la demi-heure que j'ai étudiée dans le ciel. C'est quoi 80 années d'introduction pour que tu puisses comprendre ce que j'ai étudié en une demi-heure. Ouais. Et ça, c'est quoi, mes amis? Ça, c'est par exemple, lui, le Harizal, il avait fait une connexion la Neshama au corps. C'est-à-dire, la Neshama, elle donnait directement au corps. Ça passait pas par le cerveau, c'était directement. C'était tchic-tchac. Il n'y avait pas de...
Maintenant, ça, c'est des grandes sadikim, mais il y a la possibilité de pouvoir faire goûter, que ta neshama, elle te fait goûter un petit peu ce que tu goûtes pendant la nuit. Et quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles déjà tzadik. Parce que tu reçois toute la lumière que la neshama, elle a reçue dans le ciel. Et ça, c'est comment? Juste en augmentant la spiritualité que la matérialité. Donc ça, c'est un autre exemple que je vous ai donné, que l'essentiel, c'est pas en haut, c'est l'empreinte qu'elle reste en bas. Parce que c'est très beau d'aller dans le ciel, dans des palais de Rabbi Akiva et de Moshe Rabbeinu, etc. Et quand tu es en bas, tu es comme un goinfre, tu manges comme un animal et tu peux être... Parce qu'on peut être comme ça, mes amis. On peut être comme ça. On peut être comme ça, malheureusement. On peut faire des choses qui sont très grandes et tout de suite à côté, on peut faire des choses qui sont très graves. Dans la même journée. Comment c'est possible, ça? C'est parce que malheureusement, il y a une marloquette entre la neshama et le corps, il y a une marloquette. Rabbeinu, il dit non, le secret, c'est la paix. De savoir que quand tu es en bas, c'est là-bas ta place, et tout ce qu'on t'a donné de bon, c'est pour que tu puisses te l'imprégner en toi-même, c'est pour que tu te rappelles de comment c'était, c'est pour que tu rentres là-bas directement, c'est pour que tu vives le moment comme c'était au tout début. C'est ça tout le secret que Rabbeinu nous dévoile. Par exemple, un petit exemple, par exemple, quelqu'un il a une petite journée. Alors on donne un petit exemple d'accord. Hein? Alors on va donner un exemple de comment ça se passe dans le jour, d'accord. Un homme, il se réveille le matin tôt, il s'est dit, puisque je me suis réveillé le matin tôt, je vais aller au mikvé. Il va au mikvé, il fait une belle prière, et en plein milieu de la prière, il se dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau comme ça, d'aller au mikvé, de prier à la synagogue, mettre les téphilines, minyan, etc. Et il se sentait au top niveau. Top. Il sort, il rentre dans sa bagnole, il achète 3 bourricasses, on lui rentre par l'arrière, il commence à s'énerver. Après, il y a quelqu'un qui le coupe, il commence à dire 2-3 gros mots. Il rentre chez lui à la maison est en carnage, personne n'est à l'école, il lui doit tout le truc, etc. Le sang, il commence à monter. Il va dans son travail, il y a tout qui ne va pas. Il est un peu noir, lui. Non, mais c'est un exemple, d'accord? Et d'un coup, il éclate. Et il commence à s'énerver, et il part dans tous les sens. Il part dans tous les sens, et là, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis là? Pourquoi toujours je dois avoir des journées fous comme ça? Je dois toujours m'énerver contre ma femme, mes enfants. Pourquoi je dois être comme ça et comme ça? Et là, d'un coup, il se dit, attends. Comment j'ai commencé ma journée? Comment c'était ma prière? Comment je me sentais dans ma prière? Alors il dit, tu sais quoi, viens, je rentre là-bas. Comment je me sentais? Ah, comment j'étais bien. Comment je me suis trempé au mikvé. C'est la Zamra. C'est pas Zamra. Là, je te parle pas du... Parce que là, j'ai donné un exemple pareil, mais c'est pas cet exemple. C'est-à-dire, c'est pas ça le Inyan, c'est l'exemple en lui-même. C'est-à-dire de revenir dans la sensation que t'étais. Ok. C'est tout. Et là, tu commences à revivre. Et là, tu verras automatiquement que tu changes de monde. T'es plus le même. Donc là, t'es plus énervé. Tu es dans l'empreinte de l'énergie. Parce que même dans le mal, il y a la même chose. Dans le mal, il y a des empreintes, il y a des odeurs. C'est pas donc, il y a toujours l'empreinte de la colère, mais là, tu reviens sous le parfum de ta prière du matin. Et là, il dit, Rabbeinu, c'est maintenant le moment, puisque c'est ouvert la fenêtre, saute, c'est maintenant. Oublie tout, tu peux tout enlever d'un coup. Fais un truc de kadosh, dis une prière, dis un teilim, pour que les lumières des lettres puissent t'éclaircir. Et là, d'un coup, tu rentres dans une fenêtre. C'est quoi les fenêtres? C'est les lettres de la Torah. Tu dis un psaume de Teilim, tu dis un télécouté de Philot, tu chantes même une musique, même chanter une musique Kadosh. Ça te fait rentrer, bien sûr. Tu dis nanar, tu rentres. D'un coup, tu es dans un autre monde. Maintenant, c'est sûr après que tu peux rester dans la colère, mais si tu veux sortir, c'est très facile de sortir là-bas. C'est une porte qui est déjà ouverte. C'est pas un combat qui est énorme. Et ça, c'est un secret que Rabbeinu dit. Tout le but de la montée, c'est pas pour la montée. C'est parce que quand tu seras en descente, tu devras fuir de là-bas. Ça, mes amis, c'est un chidouche, comme il n'y a jamais eu au monde un chidouche pareil. Le sod des montées, c'est pas parce que tu es proche de Dieu. C'est parce que quand tu vas tomber, pour que tu puisses puiser de là-bas quand tu étais en montée. C'est énorme, c'est énorme. Tu dis que c'est facile de sortir quand tu es dans un état de... Aussi, ouais, nachan. Juste tu te rappelles de ce moment-là quand tu étais dans ta souka, quand tu étais au top ou quoi, et tu sors. Exactement. Parce que le cerveau, il n'est pas dans les règles de la nature. On a dit tout à l'heure, notre problème, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un cours qui est un petit peu en dehors du système, parce que nous, on vit dans une vie qui est super mesurée.
comment on dit réglé. Voilà, Nahon. Donc ça veut dire que dans un monde où tu vis du jour en jour, dans des notions de là où tu es toi-même, tu peux pas dire je reviens à l'époque. Rabbeinu te dit oui tu peux. Ta tête elle est au-dessus de l'espace et du temps. Tu peux revenir en arrière et vivre ce que tu étais. Vous savez mes amis, c'est quoi le concept de l'hypnose? Le concept de l'hypnose. C'est où, Moshe? Il est là-bas. Il regarde ça, il regarde ça. Hein? Non, parce que lui, l'hypnose, vraiment, il m'a hypnotisé. Ouais. Non, mais c'est quoi le concept de l'hypnose, mes amis? C'est de revenir dans l'état où t'étais et de le vivre carrément, d'être là-bas. C'est-à-dire, nous, on le fait parce qu'on se rappelle. Alors, si c'est juste un rappel, c'est pas très fort. Mais vous savez, quand j'ai dit qu'il faut qu'on puise des montées, c'est comment on fait ça? On se rappelle et on essaye de revivre la même chose. Si on était vraiment des vrais... dans le cerveau, qu'on pense très fort, on dit en hébreu... les traquaises, comment on dit? Se concentrer mamache très fort dans la sensation, tu peux totalement vivre mamache la chose en elle-même. Le rêve, c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est 10 millions. Oui, mais c'est quoi un rêve? 10 millions. Il n'y a rien qui se passe, mais c'est que dans la tête. Et tu le sens à la perfection. D'accord, tu sens, on peut te couper la main, tu sens qu'on te coupe la main, ça te fait très 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 mal et tout. Comment? Mais on te coupe pas la main. Mais c'est tellement fort parce que tu es tellement méroukaz, tu es tellement concentré que tu le sens à la perfection. Si tu arrives à te concentrer, quoi non? Un rêve, c'est pas un rêve, c'est inconscient, c'est pas une concentration. Mais pas du tout, Moshe, jamais de la vie. Mais non, mais tu peux complètement. Mais tu peux le faire tes rêves. Oui, tu peux le ressentir. Mais non, tu peux créer tes rêves. Tu peux créer tes rêves. C'est un niveau de rêve, ça. Le Shabbat, c'est pas nous qu'on le tient, frérot. Non, mon frère, tu parles de. C'est pas pareil du tout ce que tu parles. Bah, si. Non, c'est pas ça la même chose. Ce que tu dis, toi, c'est un rêve où tu es en état de conscient, en étant en rêve. Non, mes amis, Tu es en train de rêver et d'un coup, tu te fais. Non, en termes de sensation, oui, c'est inconscient. Mais moi, je parle juste du concept du meroukaz, du concept. Le c'est d'être concentré. C'est tout. Conscience. Exactement. C'est quoi la conscience? Oui. Et il réfléchit, il se concentre sur la chose. Non, c'est pas ça. Non. Le mécanisme, c'est comme ça, il a fait le mécanisme et pourquoi non. Là, tu as dit le mot réfléchi. Moi, je parle pas de réfléchir. Moi, je parle juste du concentré. Juste la concentration. Le fait est que dans le rêve, tu ressens la perfection, c'est parce que tu es concentré totalement au rêve. C'est tout ce que je dis. Que j'ai dit maintenant, si tu prends ta pensée à toi, ou tu reviens dans ta montée, et que tu te concentres à la perfection, tu peux vivre totalement la montée de là où tu es. Mamache. Voilà, tu focus. Et c'est toute une histoire de concentration. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Non, tu peux en avoir. C'est pas quelque chose qui est rare. C'est pas quelque chose qui est rare. Si tu le cherches et si tu es après ça, tu peux en avoir plusieurs dans ta vie. Des lumières qui s'ouvrent devant toi, des sensations. Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a qui n'ont pas d'Afka Ouman, il y en a qui ont... Ça dépend, c'est chacun comment il sent les choses. Il y a des gens qu'à chaque fois qu'ils lisent le Shema Israël, ils ont des frissons. À chaque fois qu'ils lisent le Shema Israël, ils ont des frissons. Et ainsi de suite. Ça tout dépend de... Ce qui est clair, c'est que tout le monde il recherche la première fois que les Ouais. C'est beau ça. C'est là-bas le vrai déclenchement. C'est la sensation réelle qui se passe où tu sens un vrai réveil. Après le reste, c'est comme si c'était un substitut. C'est pas la même chose. Et là, écoute Dov, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Écoutez mes amis, on avance. Il dit Rabbeinu, quand tu sais vivre le Réchimo, quand tu sais vivre l'empreinte. Alors attendez, juste avant que j'avance. Il y a plusieurs empreintes. Il y a une empreinte faite par le crayon. C'est-à-dire, excuse-moi, juste pour que ce soit un peu plus clean et plus simple. Et Rabbeinu, là, il vient de nous expliquer le circulatoire de la pensée. Ouais. C'est-à-dire, plein de gens, ils vivent ces choses-là où ils ont des pensées de se rappeler, mais ils n'ont aucun date de... C'est quoi? Ouais. Pourquoi c'est venu? Pourquoi c'est parti? Comment ça se passe?
Il y en a même qui font même pas attention, parce que quand tu sais pas, tu fais pas attention. Donc tu sens, tu dis juste, j'ai ressenti quelque chose. T'as ressenti quelque chose, mon frère, tu sais pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas qu'il a fait un voyage. Un vrai voyage. Alors maintenant, c'est quoi le conseil un petit peu pour de devoir, pour prendre au sérieux et se responsabiliser à ce niveau-là. Alors. Tu vois ou quoi? Toi, tu dis qu'elle arrive la pensée, ou tu dois y penser? Non, ça veut dire parfois tu es en voiture et puis tu as une pensée de te rappeler. Bétard, tu entends une musique qui te ramène quelque part d'autre. Non, nous on roule, on est comme ça et tout ça, et puis. On doit y penser ou elle arrive toute seule? Non, ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul? Non, ça peut arriver aussi. Moi je pense que ça peut être des deux côtés. Oui. Ça veut dire ça peut arriver, Mina Chamaïm, quand tu es en voiture, tu as fait une méditation, un truc comme ça, et puis tu as ce petit cadeau. Et aussi dans la descente où tu as cette conscience, tu as ce date, que voilà, ça monte. Attends, laisse-moi, je vais essayer de me concentrer, je vais me rappeler un petit peu comme. Ok. Maintenant, comment on se responsabilise sur ce nouveau date de ce voyage au niveau de la pensée? Tu comprends? Ça veut dire on va sortir de là maintenant. Alors c'est ça que je voulais en parler. C'est de ça que je voulais en parler. Jusqu'à aujourd'hui c'était anodin, maintenant comment est-ce qu'on voilà. Comment on va la valoriser? Alors c'est pour cela il faut savoir aussi quelque chose. C'est qu'il y a plusieurs sortes d'empreintes. Il y a une empreinte faite par le crayon par exemple. Alors le crayon c'est une empreinte que quand il y a une gomme tu peux enlever l'empreinte. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple pourquoi je vais me rappeler de ma prière de ce matin. Tu t'en rappelles, mais ça te fait aucun effet. Même que quand tu as prié, tu as fait la mida, tu t'es dit bon, ok, je fais un petit peu Bechavana, mais normalement, si tu te serais mis et t'aurais dit, il y a des gens qui seront prêts à payer des milliards pour prier la prière que j'ai faite ce matin, qu'ils n'ont pas eu ce mérite de prier cette prière de ce matin, et qu'aujourd'hui ils sont morts dans le ciel en train de supplier Hachem de prier même une prière comme j'ai fait ce matin. Nul. Ils sont prêts à revenir dans ce monde-ci pour prier une seule prière naze comme j'ai fait ce matin. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu prends un état normal de ta vie et tu le fortifies. Tu le fais montrer comme en fait il vaut des milliards. Et ça doit te renforcer en te disant moi je vis là maintenant, je vis et je fais cette prière même naze. J'y crois. Et là ça s'appelle de créer l'empreinte. L'empreinte, des fois, il faut la créer. Il ne faut pas juste de la dire comme ça. T'as pas entendu? Bah si, j'ai entendu. J'ai entendu. C'est quoi? Par exemple, Oshana Rabbah. Reprends sur je crée l'empreinte. Mais il y a en vérité... Tu revalorises. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'empreinte. Ça réside dans sa vérité ultime. Je te donne un exemple d'offre, d'accord? Un monsieur, il marche. Et il n'a pas regardé, il a franchi l'autoroute. Il n'a pas fait attention et il a passé l'autoroute. Bon, lui, il continue. Piéton? Un piéton. Salut, mon frère. Et quand il franchit l'autoroute, son copain lui dit « Mais t'es malade !» Il lui dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» Il dit « Mais t'as failli te faire tuer 5 fois, il y avait 5 minutes. » Il dit « Mais j'ai pas fait attention, j'étais dans mon téléphone. » Et là, il capte qu'en fait, il a été sauvé de vie et de mort cet instant-là. C'est-à-dire, là, il capte qu'il devait mourir. Il a reçu une vie gratuite. Donc, non, il pouvait passer complètement à côté, mais maintenant, il comprend qu'il a reçu sa nouvelle vie. En vérité, dans notre vie, nous, actuelle, on passe à côté des plaques dans tout ce qu'on fait. Dans tout. Même la kippa qu'on a. Tu sais, c'est un mérite d'avoir une kippa, mon frère. En France, les juifs en France, ils peuvent pas avoir de kippa. C'est à Zamra dans Haïe. Je sais pas, tu dis, dis comme t'as envie. Mais Rabbeinu ne l'a pas dit, donc moi je dis pas. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est quoi? C'est pas un mishpat. C'est pas une Nekuda Tova que Dieu me donne une kippa et qu'il me donne là-bas. Il me donne un tichou, c'est grand, et comme ça, alors t'es éduqué à quoi? Là je parle plutôt. Zamra, c'est un mishpat. Ah, il a raison, ce qu'il dit. Zamra, c'est quand t'as un. C'est un jugement, Zamra. Un jugement, t'es en train de te juger. Là, il a raison. Là, c'est une autre mélodie. C'est pas une autre conscience. Là, c'est une sensation. C'est une conscience. C'est pas le même parfum. C'est pas le même parfum. Ça, c'est un autre parfum. Non, mais je vois ce que tu dis, mais bon.
Comment tu expliques ça? Zelo Méchané maintenant, si c'est ça ou ça. Quand t'es en bas, il te dit Rabbeinu que quand t'es en bas, il faut aller chercher une reshima. Quand t'as fait des bonnes choses, il y a une reshima. Alors qu'est-ce que tu fais? De toute manière, il y a cette empreinte sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te rappeler de cette empreinte-là pour pouvoir être expert dans ta descente. C'est-à-dire de pouvoir, maman, cette montée-là, elle était là pour cette descente-là. D'accord? Maintenant, quand tu viens, tu es en train de prier à Hachem Yitbarach, tu es en train de me dire ouais, merci mon Dieu, parce que la vérité est au Daraba. J'ai fait ça, j'ai une kippa sur la dette. J'ai une truc, j'ai prié ce matin, j'ai fait jeter mes créer, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Donc je vais chercher les empreintes. Tu vois bien qu'on a été là, ce qu'il dira Ben. Ouais, mais c'est pas ça les. Oui, mais c'est pas ça le concept. Oui, t'as raison. Mais en réalité, c'est encore plus grand. Lui, là, ce qu'il vient de dire. Là, il te parle plus encore. Parce que là, ça te touche à toi. Parce qu'il te parle même pas de ta prière, parce que tu as donné des exemples. Il te parle de Mamash, quand Mamash, t'étais en trip. Exact. T'étais à Chirabenou en train de pleurer. Exact. Quand ça t'appartenait. T'étais dans Bassa et Khaftali, t'avais plus rien. D'un coup, c'est que t'as crié, d'un coup, c'est que tout s'est ouvert. Là, d'un coup, c'est que t'as une grosse odeur. C'est de ça qu'il nous dit dans on va se rappeler. Voilà. C'est pas des peu, en réalité, pas l'exemple qu'il a donné de la prière du matin. Tout ça, c'est des beaucoup d'autobots qu'on a. Mais des vraies empreintes que Marache, maintenant tu as une barbichette avec de guirlandes. Tu as compris ce que je veux te dire? D'où ça vient cette guirlande avec cette barbichette? Ça vient de Mamache que tu as été, tu as pris un or quand tu as été voir à Benou. Ça s'est allumé un jour, 2 ans après ou 3 ans après. Et sort là, bam! Et quand tu es maintenant dans la vie, on habite à toi, t'habites à des petits dons, tu vas aller chercher les coussins à ma Colette. C'est à ce moment-là que tu dois te rappeler ce premier jour-là. Que tu as eu ce or-là, qu'aujourd'hui, au Hachem, on a la payote, on a là-bas, et Vadaï. Grâce à cette empreinte-là. Tu as compris ce que je veux dire? C'est cette empreinte-là qui reste sur toi aujourd'hui. C'est quoi l'empreinte que tu as? C'est ce premier jour que tu as été à Oman, que tu as vu en Israël et que 2 ans après ça s'est allumé. Quand j'étais jeune à la Yeshiva, quand j'ai étudié à la Yeshiva. Et d'abord, je t'en parle, je suis sûr que moi je ressens des odeurs de ouf. T'as compris? Comme moi, quand je suis arrivé, j'avais mes deux boulettes, je m'étais rasé là, avec 2 trucs, tu m'as regardé, t'étais mort de rire. Tu me dis, le mec il est allumé. C'était magnifique. Tu m'as jeté le caméra, etc. Je suis resté 10 jours, j'étais bien heureux. Jusqu'à maintenant, je t'en parle. Je suis complètement dans. Ça fait 18 ans, je suis dans ces empreintes-là. Je comprends ce qu'il faut, je veux te dire. Donc les exemples qu'il dit. Tous les premiers jours, tous les premiers mois, tout le truc, c'est toutes ces odeurs-là. Quand je suis arrivé en Eretz Israël, j'ai parti voir Israël la première fois. Et qu'après qu'on allait à Mélacharim, je voyais à toi, je voyais. Tu fais comme ça, toi, mon jeune? Tu fais comme ça? Tu dis avec cette connexion? Non, mais quand je t'en parle, je sais que tout ce qui me tient jusqu'à maintenant, c'est ces premiers jours-là. C'est ces empreintes-là. Ah ben nous, il a dit, quand il allait. C'est tous les bons souvenirs, toutes les bonnes annexions. Ben, je peux te refaire tous les films, tous les trucs, toutes les connexions. Quand Rabbeinu il est tombé malade et qu'il était très pas bien et qu'il avait plein de coups on ne comprend pas, mais bon, c'était des coups des coups. Quand Rabbeinu était malade. Et quand? À quel moment? À la fin de sa vie. Ah. Alors Rabbeinu il a répété plein de fois que maintenant, c'est quoi qui le fait vivre? C'est quand il était en Eretz Israël. Voilà. Ça veut dire, il a dit, je peux rien me renouveler, qu'une seule chose, j'étais en Eretz Israël. Et là, il repart en Eretz Israël, il était dans les mêmes lumières où il a atteint. D'ailleurs, c'est ça qui a donné la lumière à Rabbi Nathan d'aller. Il a senti qu'à la fin de la vie de Rabbi Nathan, c'était quelque chose de. Exact, et après il est reparti. Ça arrête, alors il envoie des odeurs et ça fait faire chouba tout le monde. T'es en plein dedans. Quand j'étais jeune dans la yeshiva, le Rav Pinto, Zichrono Livracha, il avait dans sa poche, dans son porte-monnaie, son arnaque, comment on dit, son portefeuille, il avait toujours, il me la faisait montrer, je me rappelle, il avait toujours une photo de lui quand il était parmi les yeux. Et à chaque fois qu'il avait un coup de Asra, il prenait son truc, il regardait comment il était, et il le remettait dans sa... Comment j'étais, comment je suis, ça me suffit. Rabbi Israël Cordonneur, avant de mourir, il a dit, j'ai pas peur, je pars de ce monde avec une barbe et des péotes. C'est quoi ce mot-là? C'est qu'il avait un coup de... Comment on dit un coup? Un coup de rassa? Non, un coup de blues, ouais. Il avait un coup de blues.
il part de ce monde, il était malade, etc. Il a voulu se renforcer, il aurait pu dire Khatzot, il peut des doutes, Rabbeinu, il aurait pu dire plein de choses. Il dit non. Le vrai, l'endroit là où vraiment j'y suis, c'est ma barbe et mes péotes. Là-bas, je m'attache à ça pour partir de ce monde. Je m'attache à ça. C'est ça que... Donc c'est des choses que il faut savoir à quoi je peux m'attacher dans ma vie, que là-bas où je suis comme il faut, je m'attache là-bas. C'est pas de lui, il s'est attaché quand il était en Eretz Israël. Pourtant, il était tombé dans la petitesse de la petitesse. Ça, c'était dans le chemin. Ah. En Eretz Israël lui-même, il est arrivé dans le Gadlout chez Begadlout. Vous avez compris le concept? Déjà, un, c'est de garder les empreintes le plus longtemps. Deux, de créer les empreintes. Parce que les empreintes, ils sont là, il faut juste que ça soit une vraie empreinte, au fer chaud. Pas que ça soit une empreinte, tu sais, quand on dort dans le coussin, j'ai un pli, c'est pas une empreinte comme ça que je veux, moi, de ma prière. Moi, je veux une empreinte, une cicatrice, qu'elle reste toute ma vie. On est imprégné en permanence, mais on s'en rend pas compte, en fait. Non, alors, il faut la créer, il faut la créer. Non, l'empreinte en elle-même, il faut la fortifier. Il faut la dévoiler. Il faut la fortifier, l'empreinte elle est là, mais il faut que tu l'emprègnes dans ton corps, il faut que ça... C'est un choc, normalement ça doit être un choc. C'est un traumatisme, en bien. Ça doit être un traumatisme. Maman, ça doit être un traumatisme. Ça doit te marquer. C'est humain, ça doit être tout ce que tu veux, ça doit être de chaque prière qu'on fait, de chaque étude qu'on fait. Rabbeinu il a dit... Ouais, Rabbeinu il a dit, si on aurait laissé un mort redescendre en bas, on l'aurait laissé prier, combien ils auront honte, tous les philosophes du monde, quand ils auraient vu un homme comme ça, venir juste rien que reprier dans ce monde-ci. Et nous on vient et on prie, on bâcle la prière, on oublie des prières, on avale des mots, etc. La mort qui revient, il sait comment c'est là-bas, tu te fais revenir là, tu lui dis, c'est ta dernière chance, vas-y prie. Et nous, Baruch Hashem, on a eu un mérite de le faire. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai lue il y a pas longtemps. Il y a une histoire où le Noam Elimelech il a dit, je veux enlever Shacharit Mincha Yarvit. Parce que je vois que le Ham Israël ne prie pas comme il faut, et des fois ils avalent des mots, des fois ils oublient des prières. Et pourquoi faire des choses comme ça? Alors le Noam Elimelech a dit, je vais créer une prière que tout celui qui dit cette prière, c'est compté comme si qu'il a fait Shacharit Mincha Yarvit. Ça s'arrête là. Vous avez vécu avant, ouais. Alors, c'est ça. Ouais. Alors l'Anshei Knesset Agdola, ils sont venus, ils lui ont dit, mais tu veux enlever les prières que nous on a instituées? Alors il a dit non, c'est parce que le Ham Israël ne prie pas comme il faut, et de prier pas comme il faut, c'est grave. Et là, l'Anshei Knesset Agdola, ils ont dit, mais ce que tu sais pas, Noam Elimelech, c'est que même quand un juif y prie horriblement, même dans le ciel, Dieu a un plaisir de ça. Et ça, tu ne peux pas enlever ce plaisir. Alors Noam Elimelech, il a dit, alors si c'est comme ça, ok. Mais je vais quand même écrire ma prière. Et il a écrit sa prière. Ah ouais, comme ça. On a compris, mes amis? Donc quand on va dans un kéver d'un tzaddik, on va par exemple à Shimon HaTzadik. Aujourd'hui c'était Saïloula. D'accord? Tu vas dans un kéver d'un tzaddik. Vous savez que normalement, quand on va dans un kéver d'un tzaddik, c'était aujourd'hui. Alors quand on va dans un kéver d'un tzaddik, normalement on sort de la planète et on va dans une planète qui s'appelle le kéver de Shimon HaTzadik, par exemple. C'est une autre planète, c'est un autre monde, c'est une autre terre, c'est une autre ère, c'est un autre tout. Quand on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on va chez Beth Shammai, Beth Hillel, tous les grands tzadikim, on va dans une autre planète. On est dans le Gan Eden Mamash. On fait partie des 4 amot de ce tzadik-là. C'est quelque chose qu'on peut même pas y comprendre, même pas imaginer. Il y a écrit dans des livres. À n'importe quel moment de l'année. N'importe quel moment de l'année. Il y a même écrit que quand on va là-bas, il y en a qui disent que tous nos fautes, ils sont réparés. Rien que parce que le makom, il est Mesouga, le makom, il est Kadosh. Le Rachaim Akadosh a dit, je suis prêt, depuis de la montagne d'en bas, de marcher à 4 pattes jusqu'à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. À chaque fois qu'il arrivait à Méron, il descendait de son chameau et il marchait à 4 pattes toute la montagne de Rabbi Shimon Bar Yochai. À chaque fois.
Il a dit pour arriver à chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut arriver en mangeant, en respirant de la terre, parce que qui on est nous? C'est des choses qu'on ne comprend pas. Donc quand on va dans un kever d'un tzaddik, normalement ça doit nous marquer à vie. Donc qu'est-ce qui se passe? On va dans un kever de Shimon HaTzadik. La première chose à faire, mes amis, ce que je vous dis, c'est écrit dans plein de Torah du Likutei Moharan, c'est énormément important, et on va en parler beaucoup, Bezrat Hashem, c'est d'abord de respirer l'air là-bas. Rabbeinu, il dit, d'après la Torah 8, la dernière Torah du Likutei Moharan, c'est la Torah des poumons, il dit Rabbeinu que la Neshima, c'est le même mot que Neshama. Respirer, c'est la Neshama. Quand tu veux laver ta Neshama, il faut beaucoup respirer avec le nez, garder et ressortir par la bouche, enlever les écorces. Beaucoup respirer pour que tu puisses purifier tout ton corps. Et tu vas voir que quand tu vas respirer l'air de là-bas, tu vas commencer à avoir un peu la tête qui tourne. Tu te purifies. Parce que c'est ton cerveau que tu commences à faire circuler ce qu'il faut faire. Et en fait, ça commence la purification. Neshama, Neshima, Medame, dit Rabbeinu. Tu es Metaken le Medame. Comment tu es Metaken le Medame? Avec des respirations. C'est de faire des comment on dit, des targilim. Des exercices. Maintenant, de faire des exercices de respiration. C'est la dernière Torah que Rabbeinu a dévoilée de sa vie. C'est pas stable. Donc c'est mamage très important. Et de respirer beaucoup. Et vous allez voir comment ça fonctionne, comment ça fait. Pourquoi Rabbeinu nous a demandé d'aller faire une des doutes dans la forêt? Parce que dans la forêt, il y a plus d'oxygène que dans la ville. Parce que les feuilles, ils dégagent de l'oxygène. Et toi, tu dois respirer de l'oxygène qui est pur, qui n'a pas été entamé par tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. En fait, c'est tout ça. Donc ça commence par ce niveau-là de respirer, de commencer à se... Maintenant, tout ça pourquoi? Pour que ça te crée une empreinte. Maintenant, tout ça pourquoi? Pour arriver au point de départ. Il dit Rabbeinu, au moment où tu gardes l'empreinte, tant que l'empreinte, tu la gardes, il dit Rabbeinu, tu vis Hachem ou Elohim. Tu ne vois pas le din. Il n'y a pas de problème. Tu radoucis le Elohim par le Yud Kevavke. Tu radoucis la rigueur par le Chesed. Et là, tu fonctionnes l'union entre Hachem ou Elohim. Et là, on peut appliquer que Shadam Yodea Shekol Meorotav Em Letovato Arezot Prina Men Olam Haba. Là, tu vis le Olam Haba. Parce que c'est ça le Inyan. C'est au moment où tu arrives à cette empreinte, quand tu vis cette empreinte, tu vis dans un espace, une période qui est naze, mais tu te remets dans ton cerveau par une bonne période, et là tu comprends mal, bien, le mal je l'ai éclaté. C'est toi-même qui as fait Ve'adata Yom Vashemota Levavecha Ki Adonai wa Elohim. Tu as fait rentrer le Yud Kevavke dans le Elohim. Elohim c'est din, Yud Kevavke c'est Chesed. On a dit tout le but c'est quoi? C'est de faire rentrer le Yud Kevavke dans Elohim en annulant Elohim. D'accord? Le din. Maintenant, il dit Rabbeinu, quand un homme, il vit une chute ou alors une période qui est mauvaise et il essaye de vivre l'empreinte quand il était en montée, d'un coup il rentre dans cette empreinte-là et il commence à boire de cette empreinte, cette bonne empreinte. Il dit Rabbeinu, tout le moment là où tu commences à vivre cette empreinte, dans ce moment-là même, tu radoucis tous les rigueurs et là tu as ramené le Yud Kevavke. Pourquoi? Parce que tu étais dans Elohim et tu as ramené Yud Kevavke dans Elohim et tu as annulé ton Elohim. Tu as annulé le din de là où tu étais. Tu le vois de tes yeux. Donc tu vis mamash, tu vois comment dans le mal, tu peux l'annuler et tu peux augmenter du bien. Parce que c'est ça, quand un homme il sait que tout ce qui se passe est pour le bien, ça s'appelle le Men Olam Haba. Vazaï dit Rabbeinu, En Chiluk Ben Hashem l'Elohim. Et là, il n'y a plus de différence entre le nom de Yud Kevavke et le nom d'Elohim. Parce que tu vois tout bien. Ben Midatadin, les Midatarachamim. Parce que tu vois tout bien. Toi-même, tu l'as éclaté, le Midatadin. Qui bat En Sof. Tu l'as éclaté parce que. Avec une pensée. Il dit Rabbeinu parce que quoi? Avec l'empreinte. Qui bat En Sof, En Shaya Chaz Veshalom Shinoi Ratzon. Il dit parce que la fenêtre que tu as ouverte, toi, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est l'infini. Parce que ce qu'on t'a fait goûter, c'était quoi? C'était du Or En Sof, c'était l'infini de Dieu. Donc, quand tu vas... Hein? C'était un chesed. C'était un chesed. Donc maintenant, ce que tu sais pas, c'est que quand tu vas rouvrir là-bas, c'est aussi En Sof, c'est infini. C'est une lumière. Entre le chesed et le din. qu'on avait dit au début. Ouais, bah c'est ça mamage. Ouais.
Qui est Hachem ou Elohim. Hachem Elohim. C'est toi-même qui le fais. C'est pas un tzaddik ou... Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'empreinte, quand tu vis avec l'empreinte. Donc, c'est quoi qu'on a dit? On a dit que la fenêtre que tu ouvres, elle est infinie. Donc, si tu sais bien le prendre, cette empreinte, tu peux rester là-bas énormément et kiffer énormément parce qu'il n'y a pas de barrière. C'est Ensof. C'est pour ça qu'il dit Ashrenu, Rabbi Nathan, Ashrenu est à Ouman, Ashrenu heureux celui qui a été au moins une fois dans sa vie, heureux celui. Donc t'as pas le droit de désespérer, aller les trouver, des pages, écoute à la fin, des pages. C'est pas les traînes. Parce qu'il te donne des empreintes. Non, parce que lui il savait, il était en plein dedans. ואחר כך נעשה בבחינת ושוב, אזי הרשימו מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. Le reshimo, l'empreinte, il va te donner une conscience qu'en vérité le mal n'a pas d'existence et que tout est bien, tout est un. Pourquoi? Parce que tu vois qu'en fait, tu as la possibilité de vivre une situation... Tu es dans Elohim et tu as été chercher... Et voilà, une situation qui est Elohim, mais toi tu la vis Yudke Vavke. Tu peux annuler ta situation dans laquelle où tu vis mamash. Grâce à quoi, quand tu te reprojettes dans les moments, dans des montées où tu t'es attaché. Des fois tu es proche de Dieu, par exemple à Ouman, ou alors quand tu étudies bien, ou alors quand tu fais une bonne prière, ou alors, je sais pas si c'est... Quand tu as fait un bon métier là, un bon Birkat Amazon, un bon mikvé, Tout, en fait, c'est ce que tu as dit, il faut que tu la crées dans tout en fait. Exactement, quand tu sais apprécier les choses, pas que ça devient une... Quand tu sais apprécier. Quand tu vis la chose, quand tu te concentres sur ce que tu fais. Mamash, tu es très content de ce que tu as fait. Et tu te sens bémettre rassasié. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait de se concentrer sur une mitzvah, comme par exemple d'aller au mikvé ou Netilat Yadayim, il y a plus une possibilité de devoir créer l'empreinte plus grande. Bêtard, c'est ce qu'on te demande. En vérité... Quand tu vas le faire, tu vas penser à ça maintenant. Mais c'est ça. C'est ton but, ça, Dov. Mais tu te rends compte ou pas? Maintenant, quand tu vas au mikvé, tu te dis, tu sais quoi, c'est quoi ça en banque là? En banque dans mon cerveau. Exactement. Que j'ai été maintenant voilà, comme ça va me servir quand je vais pas être bien. Regarde, maintenant je suis bien là. Voilà. Et tu te fais encore une fois, tu vas te retremper pour l'époque. Bêtard, tu sais pas, on sait pas. Ouais, mais aussi il faut faire rentrer aussi de la Yirat Shamaïm dans l'action. Ça veut dire le mikvé, d'accord, on y va, truc, je m'emprunte et ci et ça, mais il faut aussi la Emouna, que c'est de la Yira, que je suis en train de faire un acte de crainte. Oh là, t'as amené Elohim là-haut. Non, c'est... Là, t'as fait le contraire. T'as amené de... Non. La crainte, pas du tout. La Yirat Hashem, c'est pas de la rigueur. Non, c'est de la vérité. Là, t'étais dans... C'est de la Emouna que je m'emprunte de Yirat Shamaïm. Là, t'étais dans le haïsme du dog. Tu l'as fait? Ouais. Alors maintenant, regardez comment Rabbeinu il explique un passouk qu'on dit souvent. Comment tout rentre dedans. Alors, comment tout rentre dans le passouk que Rabbeinu il va dire. Quand on ouvre le Sefer Torah, on dit Ata oreta la date, ki Adonai hu Elohim, enod milvado. Alors il dit Rabbeinu comme ça. Veze shamar Moshe ledoro. C'est ça que Moshe Rabbeinu a appris à sa génération. Il a dit Ata oreta la date. C'est-à-dire quoi Ata oreta la date? Tu vas imprégner à ton date. Ça veut dire que tu vas créer une reshimo, une empreinte de tout ce que tu fais pour que ça puisse rester dans ton date. Si tu fais l'empreinte dans ton date, qui est Hachem ou Elohim, tu vas voir que Hachem, il est dans Elohim. Et là, tu vas comprendre, Enod milvado, il n'y a rien que Hachem. Ata oreta la date, qui est Adonai ou Elohim, Enod milvado. Et là, tu as tout annulé les... Oreta, ça veut dire que tu vas créer l'empreinte. Tu vas créer l'empreinte dans ton cerveau, parce que c'est le cerveau, tu vas te rappeler. Pourquoi au moment où avant de Sefer Torah, il y a ce... Parce que... pourquoi? Parce qu'on doit... Ce qu'on va lire dans le Sefer Torah, on doit l'imprégner en nous. C'est ça une empreinte. Le limou de la Torah, c'est quoi en fait? C'est une empreinte. C'est un traumatisme qu'on doit garder pour nous, ça. Et c'est Moshe, c'est celui qui a fait le job. Exact. Alors maintenant, Moshe, il l'a fait, il nous le dit maintenant. Il nous le dit, attends, la date, il nous le dit à sa génération. Vous voulez tenir, vous voulez vivre
ce qu'on appelle Enod Milvado, Hashem ou Elohim, Ator et Aladat. Tout ce que vous allez faire, faites de ça une empreinte, mettez-le dans votre date, gardez-le ça. Qui Ator et Aladat, qui Moshe ou Bechinat Ain, Vedorot, vous qui m'élève, Raou il aime la date. Aïnou laïr la date, Bechinat Ensov, Bechinat Ravad et Ravin, Bechinat Hashem ou Elohim. Maintenant, il y a un autre concept, comme ça, juste avant de terminer, je vous le dis, que Rabbi Nathan, il a rapporté un autre concept. Nachon, on a parlé du concept du corps et de l'âme, Nachon, qu'il faut que, et aussi des montées et des descentes. On demande que les montées, c'est pour une empreinte pour les descentes. Et le but de la montée, c'est pas pour être proche de Dieu, c'est pour que quand on va être en bas, on puisse rappeler et puiser. Alors Rabbi Nathan, il dit, il y a aussi une autre sorte, entends Moshe ? Il y a aussi une autre sorte d'empreinte, il dit. Il dit, c'est le Rav et ses élèves. Les élèves, ils sont en bas. Le Rav, c'est la Aliyah, c'est quand ils sont en haut. Tout le but du Rav, pourquoi il monte des niveaux très hauts, c'est pas pour lui. C'est pour créer une empreinte à ses élèves. T'as compris, Dov ? L'empreinte, pour te créer des empreintes. le tzaddik, c'est la Aliyah, et nous, c'est la Yerida. On a dit le but de la Aliyah, c'est que quand on sera dans la Yerida, on puisse apprendre de là-bas. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il fait que le tzaddik, il monte très haut, très haut, très haut, pas pour lui, pour ses élèves qui sont tout en bas. Parce que s'il ne donne pas le tzaddik très haut, s'il ne donne pas à ses élèves, ça vaut rien. Tout le tikkun du tzaddik, c'est de se salir encore plus et encore plus, de créer une empreinte chez un rachat au 9-3 qui dit Rabbi Nachman de Breslev. Ça, c'est le plus haut niveau. La plus forte raison, tu as dit, c'est derrière Eretz. La Torah derrière Eretz, c'est que quand le tzaddik, lui, il se repose, ça fait que les odeurs, elles viennent sur nous et on nous fait tchouba. La Torah derrière En Shum Yehush. Ah, alors quand le Otsar Matnatrinam, qu'est-ce qu'il fait? Quand lui il s'arrête d'étudier, Nachon. C'est là-bas où il donne à tout le monde. Et nous on fait tchouba, ça fait faire des tchouba dans tout le monde. Et jusqu'à maintenant on fait tchouba. C'est quand Rabbeinu lui s'est arrêté d'étudier. C'est-à-dire que lui quand il s'arrête d'étudier, c'est là où nous on vit. On commence à vivre. C'est-à-dire qu'on a été. C'est la Yerida du tzaddik, c'est la Aliyah de Aliyah. Il va chercher les Yereshimot. Donc ça c'est un concept que Rabbi Nathan, donc il a dit que ça existe aussi chez le tzaddik. Il dit c'est pour cela. C'est pas très vite. Hein. Écoute Moshe, parce que c'est important, Rabbi Nathan il dit c'est pour cela. Il y a des tzaddikim qui sont très grands de eux-mêmes, mais comme ils n'ont rien laissé à leurs élèves, dans le ciel c'est pas compté. C'est pas compté. Non mais il va pas monter que pour nous quand même. Pas que pour nous. T'as dit que pour nous. Que pour vous, Rabbi. Le but des grands tzaddikim, de monter, c'est que pour une seule chose. Pour créer une empreinte au plus bas. Le but, on a dit, le but de la montée, c'est quoi? C'est comme lui faire un petit signe, quoi. Ouais, exactement. C'est comme Moshe qui. Et là, on a besoin que le tzaddik. Et c'est pour ça qu'il y a des. C'est comme Moshe qui est mort. On a dit, Moshe, Yosef, David, tous les tzaddikim, ils sont morts de cette manière-là. Et tout le but de ça, c'est ça en fait. C'est que le tzaddik, son but à lui. Pourquoi ça existe le concept de tzaddik en vérité? C'est de dire quoi? Pourquoi il n'y a pas tout le monde au même niveau? Akadosh Baruch Hu a créé le concept du tzaddik pour éclaircir aux gens qui sont tout en bas en fait. C'est que pour ça. Donc s'il y a quelqu'un qui est tzaddik et qui éclaircit pas, c'est très grave. Et il y en a plein. Des très très grands qui n'ont pas laissé des choses aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas laissé. Non, parce que c'est important, parce que nous, on doit faire ce déclic. Parce que nous, on croit que les tzadikim, c'est comment? C'est avec des histoires de miracles. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est comme ça aujourd'hui qu'on crée des tzadikim. Mais c'est faux, c'est pas ça du tout des tzadikim. C'est beaucoup plus que ça. Les tzadikim vont aussi des enseignements, des livres. C'est ça. S'ils ont laissé des enseignements... Alors, ça aussi, il y a des niveaux. Il y a des enseignements très durs, par exemple, ou des choses qui sont très compliquées. Ça peut aider qu'une seule partie et tous les autres, alors comment ils vont faire? C'est les tzadikim qui ont réussi à parler au plus bas niveau de juifs. Ça, c'est les plus grands tzadikim. Rabbi Nachman, il y avait des livres qu'il a écrits qui étaient d'un haut niveau très haut. Et il les a brûlés. Il les a brûlés. Là,
T'imagines ce que c'est ça? Au niveau du tzaddik, c'est Parce quand ils t'apprennent. C'est ça, quand ils que t'apprennent son but, c'était personnellement. que les gens ils comprennent. Exactement. C'est quand ils Pas qu'ils t'apprennent, qui se Non, réveillent. qu'ils comprennent. Ouais, mais surtout qui se réveillent, qui se rapprochent de Dieu, qui veulent servir Hachem, du bas niveau de là où ils sont. Racine qui avait dit le plus grand miracle de mon réveil, c'est moi. Et là, on comprend la parole de Rabbi Israël. Il y avait deux racidim qui discutaient ensemble. Et il y en a un, il a demandé, il a dit moi mon rébé il me donne la bracha, il me donne la parnassa, il me donne ci, il a demandé au Breslava. Il lui a dit toi ton rébé c'est quoi les miracles qu'il fait? Il a dit moi le plus grand miracle qu'il a fait, mon rébé c'est moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu... Ouais. Ah, qu'est-ce que je voulais dire sur Rabbi Israël? Ça veut dire Non, je me rappelle pas. Et donc quand tu racontes des histoires, des suprémations, tu racontes des choses aux gens et tout ça, tu les emmènes donc un petit peu dans ces endroits. Bétar. C'est la famille quoi. C'est sûr qu'il y a un Inyan là-bas aussi. C'est sûr qu'il y a un Inyan là-bas. Quand tu racontes une histoire d'un tzaddik et que tu es là-bas dans le kever du tzaddik, c'est encore plus haut encore. Parce que tu es mamache là-bas. C'est énormément important. C'est ça le concept de faire une bracha quand tu passes dans un endroit où il y a eu un miracle. Il y a une bracha comme ça. Pourquoi? Parce que tu es dans l'endroit où ça s'est passé, il y a un truc, il y a une richimo. Le Baal Shem Tov, un jour, il voyageait. D'un coup, il a arrêté les chevaux. On lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je vois une colonne de feu jusqu'au ciel. Je peux pas avancer. Alors, il est resté là-bas. Il a dit, je sais maintenant c'est qui cette colonne de feu. C'était Rabbi Shimshon de Ostropoli. Il est venu, il a fait Tikkun Chatzot ici, et jusqu'à maintenant, ça fait 100 ans qu'il est mort, l'empreinte est encore là. T'imagines ça, ce que c'est? Quand on des livres de tzadikim, par exemple, qui appartenaient à un tzadik, c'est certain que l'empreinte est dedans. Des trucs, des habits. Pourquoi c'est aussi important? Parce qu'il y a une empreinte qui est restée. Il y a... Quand on a donné la kippa de Rabbeinu, Les lettres du Rami. un jour, la kippa de Rabbeinu, il y avait une femme qui l'avait payée pour recevoir la kippa de Rabbeinu. Et elle a payé une fortune à la famille de Rabbeinu. Et avant de donner la kippa à Rabbeinu, ils l'ont lavée. Oh là là, Quand ils l'ont donnée à la femme, elle a dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi c'était juste ça? C'est ça que je voulais !» Je voulais l'enrichimo. Et voilà, voilà, c'était ça, c'est pour expliquer, ça veut dire, on laisse, chaque chose, on laisse une empreinte, mes amis. Dans ce monde-ci, nous tous, on laisse une empreinte dans ce monde. On forme le monde on crée des traces. Il faut créer que nos traces soient bonnes, des bonnes traces, des bonnes odeurs, des bons parfums dans ce monde-ci. C'est les enfants, c'est les amis, c'est des choses comme ça qu'on crée des bonnes choses. Que Dieu nous donne, Bezrat Hashem, la possibilité de vivre beaucoup d'empreintes et de laisser plein de bonnes empreintes dans ce monde, des empreintes de parfums, de bonnes odeurs, qui nous donnent toujours de la force et qu'on voie qui Hashem ou Elohim Enod Milvado. Amen. Les goyim, leurs seules empreintes, c'est les doigts.